Dans cette vidéo, je vous propose des exercices de renforcement adaptés à votre hernie discale. L'objectif, ça va être de renforcer vos abdos, vos obliques et les autres muscles qui entourent votre colonne vertébrale dans le but de protéger votre dos et de prévenir les récidives de blessures. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et ces exercices, je les prescris régulièrement à mes patients dans le cadre de ma pratique. Ils font également partie de mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme offert qui va vous permettre de reprendre une vie active et de soulager vos symptômes. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bénéficier de ces exercices, je vous conseille évidemment de consulter un professionnel de santé. Pour les autres, on va y aller chacun à son rythme. Je vais vous montrer comment adapter les exercices de sorte qu'ils n'aggravent pas vos symptômes. C'est parti. On va commencer la séance. Je vous invite à trouver un environnement propice à l'exercice. Vous pouvez utiliser soit un tapis de yoga ou bien encore un tapis d'exercice rembourré pour plus de confort. On va commencer par un échauffement. On va tous se placer sur le ventre avec les bras de part et d'autre. Donc les bras tendus de chaque côté du corps. On peut soit poser le front au sol ou bien le décoller légèrement. Faire attention à ne pas aggraver nos symptômes sur la nuque. Et ce qu'on va faire, c'est soulever ensemble les deux mains et les bras vers le ciel et ensuite en revenant en position initiale. Ce que ça va faire, ça c'est que ça va travailler les muscles davantage entre les omoplates, ce qui va indirectement travailler les muscles dans le bas du dos, mais on va commencer par un échauffement pour les solliciter de manière indirecte. Donc on vient soulever les bras, tenir 2-3 secondes et revenir, on va répéter 10 fois. Chacun y va à son rythme, c'est parti. Donc je soulève les bras et je reviens. Je peux avoir mon front soit au sol, soit légèrement décollé. Et je soulève et je reviens. On tient environ 2-3 secondes. On devrait le sentir au niveau des omoplates, au niveau du bas du dos également. On fait bien attention à ne pas retenir sa respiration. On se concentre sur l'expiration à l'effort. Il m'en reste encore 2. Chacun y va à son rythme. Et on prend une petite pause. On en profite pour écouter ces symptômes, faire bien attention que nos douleurs ne s'aggravent pas. Si c'est le cas, on prend une petite pause. À l'intérieur de 30 secondes, ces symptômes devraient s'estomper. On fait également bien attention à ne pas créer d'irradiation de douleur dans la jambe. S'il y a des engourdissements, des picotements, c'est préférable d'arrêter la séance et de consulter. On va progresser maintenant en plaçant les bras vers l'avant à 45 degrés, les pouces vers le ciel. Et dans cette position, on va soulever simultanément les deux pouces et les bras vers le ciel, tenir environ 2 secondes et revenir. On va également répéter 10 répétitions. C'est parti. On expire à l'effort. On va le sentir au niveau des lombaires. C'est également très bon pour la posture. Ça vient contrecarrer les effets du quotidien. On est constamment avachi vers l'avant, penché vers l'avant. Je suis rendu à la moitié. Chacun y va à son rythme, évidemment. On va le sentir également au niveau des épaules. Et c'est normal. Je viens de compléter mes 10 répétitions. Je prends ma pause comme d'habitude pour me dégourdir les jambes, mobiliser mon bassin s'il le faut, relaxer mes épaules. Cette fois, on va un peu plus solliciter la région lombaire. Donc, on vient placer les bras à 90 degrés de chaque côté. Et cette fois-ci, on va carrément essayer de soulever sa poitrine, son sternum du sol, pour vraiment essayer de recruter les muscles spinaux, donc les muscles qui sont parallèles et qui longent la colonne vertébrale. Pour les plus avancés d'entre nous, on va essayer de soulever les bras et les cuisses et les pieds en même temps. Sinon, pour les autres, on n'a qu'à essayer de décoller uniquement le sternum. Et on va en faire 10, chacun à son rythme, c'est parti. Je sens que ça commence à chauffer au niveau des lombaires.
On fait bien attention à ne pas aggraver ces symptômes. On prend des pauses à mi-chemin s'il le faut. Et comme d'habitude, on va prendre une petite pause. Cette fois, on va essayer de prendre une pause soit sur les coudes, de sorte que notre région lombaire soit en extension. Une extension lombaire, c'est ce qu'on va essayer de rechercher. Pour les plus avancés, on peut essayer carrément de se placer sur les mains et de tenir la position du cobra. Donc, à vous d'adapter l'amplitude en fonction de vos symptômes. Et on va maintenir cette position et réaliser 5 respirations profondes, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. On y va à son rythme. À vous donc d'adapter la position et de relaxer votre corps en extension. Comme l'être humain en moyenne se penche entre 1500 et 2000 fois par jour, ça crée de la pression au niveau discal et donc cette extension lombaire vient un peu contrecarrer ces flexions excessives pour essayer de normaliser les pressions au niveau discal et parfois même ramener le disque en position initiale. Le noyau du disque qui est sorti et qui provoque une hernie discale peut des fois revenir à l'intérieur de l'anneau dans sa position initiale. Une dernière respiration. On va ensuite enchaîner à 4 pattes. Donc tout le monde se place à 4 pattes. On va placer les mains sous les épaules, les genoux sous les coudes, les genoux sous les hanches. Et on va essayer de faire les mouvements de dos rond, dos creux, histoire de mobiliser le bassin, relaxer un petit peu la région lombaire qui a beaucoup travaillé dans les dernières minutes. On va en faire quelques-uns. Et on va enchaîner avec un mouvement de Superman. Donc simultanément, soulever le bras gauche et la jambe droite, tenir 2 secondes et la ramener en position initiale. Donc on vient tendre par la suite le bras droit et la jambe gauche, maintenir dans l'axe, tenir 2 secondes et revenir en position initiale. On va le faire en tout 10 fois, donc 5 fois par côté. Chacun y va à son rythme comme d'habitude. C'est parti. On soulève la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche. On ramène en position initiale et on alterne. On fait le mouvement inverse. Dans ce cas-ci, jambe gauche, bras droit et on ramène. Et on le fait 5 fois de chaque côté pour un total de 10 répétitions. On expire à l'effort. Je suis rendu environ à la moitié. Chacun y va en fonction de son corps, de ses symptômes, de sa condition physique. On ne force surtout pas dans la douleur. Et j'ai complété mes 10 répétitions. On continue s'il le faut. Je vais faire certains mouvements de dos creux, dos rond, histoire de relaxer ma région lombaire. Et on va enchaîner avec un mouvement qui sollicite un peu plus l'équilibre et la coordination. Donc on va simultanément, comme d'habitude, soulever le bras gauche et la jambe droite. Cette fois, on va essayer de ramener le coude gauche et le genou droit ensemble, au milieu, et ramener ensuite en position initiale. Et ensuite, on revient et on fait l'inverse. Donc si on fait l'inverse, on allonge le bras droit et la jambe gauche de façon simultanée. C'est un exercice un peu plus avancé, où on vient toucher le coude et le genou et le ramener ensuite en position initiale et revenir ensuite à 4 pattes. Donc on va également le faire 5 fois de chaque côté. Si vous ne pouvez pas toucher le coude et le genou, simplement les rapprocher dans la mesure du possible. C'est parti.
Ça vient travailler un petit peu les obliques et la coordination et la stabilité du tronc. On essaie d'éviter les mouvements excessifs de rotation. Comme j'ai dit, si on n'est pas capable, on peut juste rapprocher le genou sans toucher. Ça se peut qu'on perde l'équilibre. Certaines personnes auront peut-être besoin d'une pause pour mobiliser les poignets. C'est tout à fait normal. On peut prendre une pause s'il le faut, histoire de tourner, relaxer les épaules et les poignets. Et on reprend de plus belle. J'ai complété une dizaine de répétitions. Je vais faire certains mouvements de dos rond, dos creux. Et on va compléter la séance avec un dernier exercice qui sera un exercice de gainage classique où on va se tenir sur les avant-bras. Pour les débutants, on va se placer sur les genoux. Quand on est plus avancé, on peut décoller les genoux et se maintenir sur les orteils. Donc chacun y va à son rythme. On va tenir environ 10 secondes et répéter environ 4 fois. Donc c'est parti. On va commencer. Je vais en faire un sur les genoux. Si on n'est pas sûr, c'est toujours mieux d'y aller sur les genoux. Et on vient. On attend une dizaine de secondes. On prend une petite pause. Et on y va encore. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez tenir plus que 10 secondes. Je veux quand même qu'il y ait un effet cumulatif. Au lieu de tenir une seule fois, parfois il y en a qui tiennent 30 secondes, une minute. Moi, je veux certains mouvements répétés. On vient tenir, travailler en endurance. On vient relâcher. Encore deux. Je vais essayer de les faire sur les orteils. Maintenir une position. On essaye de ne pas faire de mouvements de banane ou bien de trop cambrer le bas du dos. On maintient le tronc le plus droit possible. On prend une petite pause. Je vais en faire une dernière, mais vous pouvez continuer si vous sentez que ça ne travaille pas assez. Encore une fois, chacun y va à son rythme. Et le plus important, c'est qu'on sollicite nos muscles sans pour autant aggraver notre douleur. Je vais compléter avec une dernière série de 10 secondes. Et voilà. Voilà ce qui complète notre séance de renforcement adaptée à la hernie discale. Félicitations. Et voilà pour la séance du jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu chaud, j'ai senti mes muscles travailler. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé les exercices. Et comme d'habitude, je vais vous inviter à liker, à vous abonner pour bénéficier de plus de séances de ce type. Également, procurez-vous le programme 21 jours contre le mal de dos pour bénéficier d'exercices un peu plus structurés et puis progresser, vous permettant de reprendre un mode de vie actif et de soulager vos symptômes. C'était Anas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance et je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Bye bye.